Oh. Comment réussir son jeûne intermittent avec la méditation? Ça, c'est une bonne question. Et en plus, à la fin de la vidéo, je te donne plein de trucs concrets. Enfin, je te donne plein d'outils pour pratiquer et différentes techniques. Enfin voilà, je te donne plein d'outils et de différentes techniques concrètes pour pratiquer la méditation avec le jeûne intermittent. Voilà. Donc reste jusqu'au bout, ou vas-y directement, enfin fais que ce que tu veux quoi. Voilà. En attendant, je t'invite à t'inscrire à ma chaîne, comme ça tu recevras toutes les vidéos que je vais poster les futures en actionnant la petite cloche qui indique, c'est quoi cette petite cloche déjà, voilà, un rappel quand je poste une vidéo, ping, comme ça t'es au courant. Voilà, c'est super. Donc inscris-toi à la chaîne et puis si cette vidéo t'aura plu, peut-être qu'elle te plaît déjà, et ben tu mets un pouce. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai trop parlé pas du tout du sujet. Alors déjà les avantages, la méditation permet d'appréhender les moments difficiles que tu traverses pendant ton jeûne. La méditation va t'aider à pas te jeter sur la nourriture au moment où tu vas reprendre l'alimentation. Donc au début de la période alimentaire. Dans le jeûne, t'as la période de jeûne et la période alimentaire. Et au début, des fois, t'as tellement faim, surtout au début, tu peux te jeter sur la nourriture et du coup, ça marche pas du tout, t'as mal au ventre, enfin bon, bref. La méditation va t'apprendre à mettre en place une régularité. Pendant la méditation, tu vas aussi pouvoir apprendre à visualiser ta réussite, tes réussites, ton objectif, visualiser que tu as déjà réussi. Par exemple, perdre du poids, tu as déjà réussi, tu vas pouvoir t'imaginer, ça y est, j'ai perdu mon poids, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est tellement agréable ça, j'adore. Et puis la méditation va te permettre de diminuer, voire complètement atténuer, faire disparaître la peur que tu peux avoir de faire du jeûne intermittent, particulièrement au début. Alors pourquoi la méditation va t'aider à réussir ton jeûne intermittent? Alors par exemple, quand tu es en période difficile, tu es en train de faire du jeûne intermittent, tu sais que tu vas manger dans 2 heures, mais t'en peux plus, t'as envie de manger, ça c'est un truc, ça arrive surtout au début parce que t'as pas l'habitude, mais t'as décidé que t'allais tenir pendant 2 heures. Il faut pas non plus se forcer, si c'est dans 2 heures que tu dois manger, que t'en peux plus, que t'as envie de manger, tu manges. Mais si t'as envie de décider d'aller plus loin, il y a une petite astuce qu'on utilise particulièrement dans la méditation, c'est la respiration. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tout simplement, c'est que tu vas respirer. Donc tu vas compter comme ça. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Bah, je te donnerai toutes les astuces à la fin de la vidéo. Je t'explique pourquoi ça marche pour l'instant. Donc pourquoi ça marche, c'est parce que ça va apaiser tes douleurs, ça va te calmer, ça va te recentrer et te vider la tête. Ça va te permettre de ne pas être sur des obsessions. Et puis en plus, ça va t'apporter de l'énergie. La respiration, quand on respire comme ça consciemment, c'est ce qu'on fait en méditation, ça t'apporte un regain d'énergie qui te permet d'aller plus loin. Et là, si t'as tes 2 heures que tu dois tenir, et ben tu vas aller plus loin. Ça va te permettre de ne pas te jeter sur la nourriture. C'est-à-dire que au moment où tu arrives au moment de manger, pourquoi tu te jettes pas sur la nourriture? C'est parce que tu t'imagines, tu dis bon là je passe à table, attention, c'est un moment difficile, c'est le moment où je mange tout et n'importe quoi. Donc la prise de conscience que tu travailles avec en méditation va t'aider à ne pas faire ça, à avoir conscience de ce que tu fais. Tu vas te visualiser en train de manger, ça va t'aider. Tu vas te dire, tu sais que ton truc c'est que tu vas avaler tout ton repas en 3 minutes, tu te connais, tu prends conscience et cette prise de conscience tu l'apprends pendant la méditation. Alors pourquoi la méditation permet d'instaurer une régularité? C'est tout simplement parce que la méditation c'est pas quelque chose qu'on fait une fois. C'est-à-dire si vous faites déjà de la méditation, vous savez que vous allez faire de la méditation régulièrement, une fois par jour, au moins 10 minutes. Généralement, c'est comme ça que c'est préconisé. Donc, dans cette régularité, vous allez mettre des choses en place. Vous allez apprendre à être régulier et cette régularité va vous apprendre aussi dans votre jeûne en parallèle à être régulier, à s'arrêter à telle heure, à reprendre à telle heure et cette régularité va être très rassurante. Vous pouvez aussi utiliser la méditation en moment par exemple, quand vous êtes dans une crise boulémique,
au lieu de vous jeter sur la nourriture, vous allez vous jeter sur une séance de méditation qui va durer 5 minutes avec la respiration, où vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous poser la question pourquoi quand il se passe quelque chose dans votre esprit, une émotion, vous vous jetez sur la nourriture. Pourquoi vous faites ça? Et il n'y a rien de mieux qu'en étant en période de jeûne, quand quelque chose arrive comme ça, il n'y a rien de mieux que la méditation pour pouvoir appréhender ce genre de choses, ce genre de difficultés. Avec la méditation, vous allez apprendre à manger en conscience. Alors c'est ce que je disais, pourquoi vous apprenez à manger en conscience? C'est parce que généralement quand vous êtes à table, je vais prendre un cas de manger en inconscience extrême, c'est quand vous êtes devant la télé. Vous avez un plat, je prends un truc extrême, vous avez un gros plat de popcorn par exemple, et vous les mangez en regardant la télé. Vous les mangez, et puis le film se suit, vous suivez le film, tout à coup, il n'y a plus rien. Ah, mais j'ai tout mangé, vous en êtes même pas rendu compte. Vous avez même pas profité du plaisir que ça peut vous apporter de manger des pop-corn, donc vous êtes obligé d'aller en rechercher d'autres et de recommencer. Donc là, dans cette prise d'inconscience, vous pouvez ingurgiter énormément de nourriture. Alors maintenant, on prend le cas de conscience. Vous êtes en mode conscience de prise de nourriture. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, on va pas prendre tout ce gros tas de pop-corn, on va prendre un plat, par exemple, quelque chose que vous aimez bien, une viande, un féculent, un légume, quelque chose. À chaque bouchée que vous allez prendre, vous allez mettre dans votre bouche et vous allez être en conscience de sentir ce que vous êtes en train d'avaler, ce que vous êtes en train de manger. Et en faisant ça, déjà vous allez ressentir beaucoup plus de plaisir à manger, vous allez prendre votre temps, du coup vous n'allez pas vous goinfrer et avaler votre plat en 3 minutes 30. Vous allez prendre votre temps. Et là, ça s'appelle manger en conscience. Manger en conscience, c'est quelque chose qu'on apprend avec la méditation. La méditation, c'est quelque chose qu'on fait en conscience. Quand on se pose, quand on respire, quand on fait de la méditation, c'est quelque chose qu'on fait en conscience. On peut méditer en mangeant, d'ailleurs, pourquoi pas, hein, c'est quelque chose de possible. Quand on mange en conscience, c'est qu'on est en train de conscientiser ce qu'on est en train de manger, en fin de compte. Tout le contraire de quand vous êtes devant la télé en train de manger sans vous en rendre compte. Alors comme je le disais tout à l'heure, la méditation permet de diminuer, voire d'amenuiser tout petit la peur. Le problème, la difficulté dans le jeûne intermittent, c'est que quand vous avez peur, et c'est important de ne pas faire de jeûne. Si quelque chose ou si le fait de sauter votre petit déjeuner vous fait peur, prenez-le votre petit déjeuner. Donc dans cette situation-là, par moment, on ne peut pas, même si on a envie de faire du jeûne intermittent, on peut pas parce que la peur nous empêche de faire quelque chose et c'est compréhensible. Il ne faut pas faire de jeûne si la peur est présente parce que ça fera pas du tout les effets escomptés. Si vous mangez pas alors que vous avez peur parce que vous mangez pas, ça va amplifier. Quand vous allez manger, vous allez vous jeter sur la nourriture parce que vous aurez tout contenu. Donc c'est pas du tout une bonne solution. Mais il y a des gens, peut-être vous, qui voulez faire du jeûne intermittent et la peur est tellement grande que vous n'y arrivez pas. Donc dans ces cas-là, le fait de faire de la méditation va diminuer la peur et va vous permettre de faire des petits pas. Par exemple, si vous voulez enlever le petit déjeuner de votre alimentation, ça va être, je vais manger moins de tartines le matin ou plus de tartines, boire juste une boisson ou manger juste un fruit ou changer mon alimentation, manger juste un peu de viande ou des légumineuses ou quelque chose comme ça. Donc ça va vous permettre d'avancer petit pas par petit pas vers votre objectif en faisant en parallèle bien sûr des séances de méditation régulièrement qui vont vous rassurer et vous permettre de prendre conscience que vous êtes en train de réussir votre objectif. Parce que ça, des fois, on veut un objectif, on voit l'objectif qui est tout là-bas, mais on se rend pas compte que chaque jour, on avance petit à petit vers l'objectif qui est tout là-bas. Et la méditation permet aussi de prendre conscience de ces réussites. Une réussite, c'est une réussite, qu'elle soit énorme ou qu'elle soit toute petite. Une réussite, c'est une réussite. Et c'est important d'en avoir conscience parce que c'est ce qui va vous permettre d'avancer et de réussir votre objectif tout là-bas. C'est toutes vos petites réussites. Ah, c'est pas possible.
toutes vos petites réussites que vous aurez fait tous les jours. Alors, on en vient maintenant au moment où je vous dis comment faire de la méditation, comment réussir son jeûne intermittent grâce à la méditation. Donc là, je vais vous dire comment, je vais vous donner des astuces, on va voir ça ensemble là tout de suite. C'est parti. Alors déjà, la première chose, c'est que la méditation, c'est quelque chose qu'il faut faire, qui est préférable de faire tous les jours. Bien sûr, si un jour vous le faites pas, c'est pas grave, le lendemain vous le faites. C'est la règle des 2 jours. Vous le faites un jour, vous le faites un jour, vous le faites pas un jour, c'est pas grave. Mais le lendemain, vous le faites, c'est obligé. Vous le faites pas, c'est pas grave. Le lendemain, vous êtes obligé de le faire. C'est-à-dire, on a le droit de sauter une fois, mais pas 2 fois de suite. Si vous sautez 2 fois de suite, vous n'allez pas réussir à mettre en place votre habitude. Donc, pour mettre en place l'habitude de la méditation, c'est important de le faire tous les jours et de s'accorder le droit de temps en temps d'oublier, mais le lendemain faut le faire. Donc voilà. Quels sont les exercices que vous allez retrouver dans la méditation? Alors c'est pas une vidéo sur la méditation, je vais vous donner toutes les sortes d'exercices. On va pas méditer ensemble, on va pas faire une méditation en live, mais je vous donne comme ça, c'est un moyen de vous faire comprendre comment la méditation peut vous aider pour le jeûne intermittent. Voilà, c'est ça l'objectif. La première chose, c'est le scan corporel. Alors, en quoi consiste le scan corporel? C'est qu'en fin de compte, vous êtes en position de méditation et vous allez scanner tout votre corps. Vous allez commencer, par exemple, déjà, généralement, on se tient droit, on se met en tailleur assis. Moi, j'ai mon coussin de méditation qui est là-bas. Donc, on se met en tailleur, en droit assis. Et on va commencer, je vais vous le faire. Donc, vous allez vous mettre droit, le dos droit. Donc, finalement, je vous fais une petite séance, on va faire vite. Et vous allez vous concentrer vous allez détendre votre visage, tout votre corps, vous tenir droit, comme si vous aviez un fil qui vous tirait vers le ciel. Et vous allez vous mettre comme ça. Et vous allez commencer à vous concentrer, par exemple, sur le haut de votre tête. Et puis, vous allez scanner tout votre corps. Donc là, je me concentre sur le haut de ma tête. Après, je descends mon front, le bout de mon nez, mes yeux, ma bouche. Et je vais scanner comme ça tout mon corps. Je vais être concentré à sentir et ressentir chacune des parties de mon corps. Vous allez voir qu'il y a des parties de votre corps que vous sentez très facilement. Par exemple, le bout de vos doigts. Là, je ressens le bout de mes doigts. Et puis d'autres parties de votre corps qui sont plus compliquées, par exemple le creux de votre bras, qui sont plus compliquées à ressentir. Voilà. Et donc, vous allez faire comme ça pendant 5-10 minutes un scan corporel. Ça, c'est une séance de méditation. Ensuite, le deuxième chose que vous pouvez utiliser en méditation, c'est la visualisation. J'adore la visualisation. Allez, je vous fais l'exemple sur mon petit coussin. Alors, la visualisation, c'est que vous allez vous visualiser. Par exemple, souvent, quand on fait du jeûne intermittent, c'est pour perdre du poids, de la masse corporelle, enfin du poids surtout, de la graisse plutôt. Donc, vous pouvez faire une séance de méditation en vous visualisant une fois que vous avez perdu votre poids. Vous vous dites, ça y est, je suis mince, je suis musclé, beau, grand ou belle, grande, je plais à tout le monde, qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous vous imaginez, par exemple, vous allez pouvoir trouver le travail de vos rêves, l'homme ou la femme de votre rêve, et vous vous imaginez avec votre vie, comme ça, vous partez pendant votre séance de méditation, vous visualisez votre vie, comment vous serez quand vous aurez perdu votre poids, en train d'acheter vos fringues, des habits, tout un tas de trucs, la fierté que vous ressentez d'avoir réussi, d'en parler autour de vous. Voilà, vous faites votre séance de méditation en vous visualisant avec ce qui est important pour vous. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Maintenant, je vous donne une troisième chose que l'on peut faire avec la méditation, c'est la respiration avec son corps. Je vous fais une démonstration. Je vous fais la même chose ici parce qu'on peut aussi méditer en étant assis comme je suis là maintenant, toujours avec le dos droit, en tenant la tête, en posant ses mains sur ses genoux. C'est une position très importante d'avoir le dos qui n'est pas comme ça, mais bien comme ça. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? La respiration. Donc la respiration, j'avais commencé un peu tout à l'heure, c'est que vous allez vous concentrer sur l'air qui rentre par votre nez, qui descend dans vos poumons et qui ressort.
Et vous pouvez sentir l'air qui passe dans votre nez, ça fait un peu de fraîcheur quand l'air rentre et un peu de chaleur quand l'air ressort. Et vous pouvez sentir le long de le fond de votre nez, de vos bronches, de votre gorge, jusque dans vos poumons. Rien que le fait de sentir les uns derrière les autres, ça va vous permettre de rester concentré et vous êtes en train de faire une séance de méditation. Un autre exemple avec la respiration que j'aime beaucoup aussi. Alors toujours, je vous le fais assis. L'autre exemple de la respiration, c'est que vous allez compter. Donc, par exemple, respiration à 3. 1, 2, 3, j'inspire de l'air. Je fais une petite pause pendant 3 secondes. J'expire l'air pendant 3 secondes. 2, 3. J'inspire de l'air à fond. Je garde. 2, 3. J'inspire l'air. 1, 2, 3. Je fais une pause pendant 4 secondes. J'inspire à nouveau l'air. Voilà, etc. Donc je vous le fais très vite pour vous montrer l'exercice rapidement, mais ça aussi, ça vous permet de vous détendre. C'est une séance de méditation qui est plus basée en cas de stress. C'est que la respiration est bien pour vous êtes très stressé par rapport à la peur des choses intenses. Une crise de panique, c'est parfait. Vous faites une crise de panique, c'est un exercice très bien de compter les respirations et les inspirations avec 3, 3, 3, 4 de pause, 3, 3, 3, 4 de pause. Voilà, en respirant toujours à fond, pause, et on inspire à fond et on respire à fond. Alors un autre exercice pas évident, c'est les battements de votre cœur. Ça c'est un exercice, sentir le battement de son cœur, c'est quand vous êtes vraiment posé et détendu. Donc, je vais pas vous donner l'exemple parce que je vous ai donné plein d'exemples, je sais où vous le faites assis, vous le faites sur un coussin de méditation ou un coussin comme ça aussi. C'est comme vous voulez. Mais le plus important de se concentrer, on a des endroits dans notre corps, on va ressentir dans les tempes, on va ressentir passer le sang dans notre cœur, on va sentir notre cœur battre. Donc ça demande d'être très concentré sur ce qui est en train de se passer dans notre corps. Du coup, on est concentré sur un objectif, c'est aussi de la méditation. D'ailleurs, je voulais vous parler d'une petite chose que j'ai découverte comme ça, qui s'appelle Jujitsu. Je vous mettrai un petit lien en bas, qui est justement une technique pour ressentir en tenant les parties de son corps. Moi, je vous mettrai une vidéo en lien dans la vidéo Jujitsu, qui est un moyen de ressentir les battements de son cœur en tenant certaines parties de votre corps. C'est vraiment une technique qui fait de plus en plus bas, donc je vous mettrai un lien de vidéo. Mais avant de partir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête, je sais pas où elle est, mais elle est pas loin. Et puis je vous renvoie donc sur la vidéo dont je vous parlais, donc je peux la mettre en lien ici, là, maintenant. Voilà. Allez, salut!